Bonjour, vous autres, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va finir les 5 formes de base, 3 dimensions, formes géométriques en 3 dimensions. En finissant avec le sphère, nous avons commencé avec le cube, ensuite on a fait la pyramide, le cylindre et le cône. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, allez juste reculer un peu ou allez voir sur ma chaîne YouTube pour aller voir les autres vidéos. Pour le sphère, vous allez commencer par prendre un objet circulaire ou votre compas pour faire un cercle. Okay. Puis on choisit une direction de notre lumière. Okay. Quand on choisit une direction de notre lumière, quand on vient faire les ombres réelles et projetées, c'est très important, surtout avec le sphère, de choisir un point. La raison pourquoi je dis le point, c'est parce que la forme elle est complètement ronde, ça va être entièrement dégradé comme nos deux formes ici. Mais ce qui arrive, c'est qu'ici, il y a quand même des formes plates, fait que ça devient un peu plus complexe. Okay? Par la suite, vous pouvez soit choisir d'autres objets ronds plus petits pour aller tracer d'autres cercles. N'oubliez pas de le faire très pâle et aiguisez bien votre crayon pour qu'elle soit bien pointue. Je m'excuse, c'est que vous me voyez dans la vidéo, je suis attention que je suis à la bonne place. Ça fait que vous allez avoir le même point de contact, votre point avec la forme, juste pour être sûr que vous allez tracer votre cercle. Okay. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez les faire aussi à main levée. Okay. Ça fait que toujours de votre point. Faisons quelques-unes juste pour vous donner une idée. Comme ça, vous allez vous en faire un plus petit pour votre lumière blanche. Okay? Ça fait que de votre foncé, vous allez aller remplir évidemment les plus loin jusqu'au plus pâle. Mais parce que c'est une forme entièrement circulaire, vous allez devoir aller à votre noir jusqu'au bout de votre point ici. Ensuite, vous allez faire votre dégradé. C'est que là, vous avez vraiment l'impression que c'est une forme complètement ronde. Vous allez faire votre dégradé. Vous pouvez toujours aller perfectionner votre dégradé par la suite. C'est pas la fin du monde, même si c'est pas parfait du premier coup. Moi, je commence toujours. Je préfère toujours commencer avec le plus foncé. C'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que votre ligne ici, là, elle est très petite. Inquiétez-vous pas, même si vous n'avez pas un dégradé parfait. On a juste l'impression que... Notre forme, elle est en 3 dimensions. Okay. Comme pour le cylindre et pour le cône, vous pouvez faire votre dégradé en rond comme ça. C'est sûr que ça va aider à donner l'illusion que votre forme est ronde. Moi, je le fais en petites tranches, je trouve ça beaucoup plus facile. Après ça, je vais perfectionner mes dégradés. Je vais pas placer des grilles moyens, etc.
des fois, c'est pour ça que c'est important qu'on doit faire mon dégradé en circulant pour que tout soit uniforme. Là, je sais pas si vous pouvez voir comme il faut. J'ai encore beaucoup de lignes tirées. En fait, je vais juste aller perfectionner mon dégradé. Là, ben, j'ai toujours pas acheté une bonne ligne gomme effacée. Je vais juste faire avec ce que j'ai. Je suis là un peu trop foncée ici. Pour ceux qui sont plus habitués au dessin, la raison pour laquelle je souffle, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour éviter de mettre du plomb partout sur ma feuille. Parce que si je fais comme ça va faire des marques ici. Ça va être mieux. Il y a une technique que beaucoup de gens utilisent en dessin qui est moins recommandée pour les artistes professionnels. On appelle ça du smudging. Ça fait qu'au lieu de faire le dégradé complètement au crayon, ils utiliseraient leurs doigts. Désolée, j'ai toujours pas éteint le volume sur mon téléphone. Je vais faire ça ici comme ça, comme ça. Alright. Ça fait que là, ça devrait plus nous déranger. C'est ça, ils utiliseraient leurs doigts ou leur mouchoir ou un outil qui s'appelle l'estompe pour aller blender leur dégradé. Ça fait que, comme artiste professionnel, on veut entièrement utiliser notre crayon. Ça fait un travail beaucoup plus propre et de meilleure qualité. Parce que c'est sûr que si j'utilisais mon doigt, tout de suite, ça serait beaucoup plus simple. Faut quand même pas se mentir. Là. Bon, c'est pas un super parfait, mais vous avez quand même l'idée. Alors, pour notre ombrage projeté, ça va ressembler un peu comme une queue de castor. Ça fait que vous partez toujours de un point, parce que c'est ça qui touche votre surface. Vous allez faire comme ça. Vous allez toujours le faire le plus que possible de faire cette ligne-là droite. Vous allez faire votre tournement rond. Parce que dans le fond, si je regarde de l'autre côté, l'ombrage continue ici. Bon, on ne peut pas le voir parce que la forme cache l'ombrage. Ça fait que là, on va aller faire notre beau dégradé. Toujours le plus foncé au plus pâle. Prenez votre temps quand vous pratiquez le spell.
une des formes les plus complexes à dessiner les ombrages réels et projetés dessus. Moi, j'ai pas réussi à faire ça du premier coup. On s'entend que j'ai fait mon bac il y a presque une dizaine d'années, c'était avant, ça fait que... Pour aller perfectionner votre ombrage, on va aller chercher plus de gris foncé puis plus de gris moyen. C'est toujours le nombre de couches qui est important, c'est pas la pression que tu mets sur le crayon. Alors vous avez votre ombrage réel et projeté sur votre sphère. Alors bonne pratique vous autres.